Aïe, hop, hop. Mets-toi à droite derrière et comme ça, droit. Là, voilà. Hop, allez. Viens. Allez, hop, aïe, hop, 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 hop. Voilà, hop, allez, bien. Hop, hop, viens. Hop, hop, viens. Oh. Allez, hop, aïe, hop, viens. Hop, allez. Voilà, hop. Oh. On va fêter les 50 ans de notre présence à Paris comme un fête hiver. 50 ans, ça marque. 50 ans, un spectacle par an, ça marque aussi. On va fêter le 50e pour faire réalité. On va être au 51e parce que celui de Béziers, je ne compte pas dans les créations du spectacle. C'est une erreur parce que Béziers, c'est spécial. Et on fait toujours un spectacle spécial pour une bonne raison, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Là, ici, on est en plein air. Hier soir, il y avait un vent pas possible. On était tous frigorifiés. Sauf le public qui était très chaud. Parce que la vie, c'est le mouvement. Et quand on incite les gens à rien faire, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est un vrai divertissement, c'est un vrai... Les récompenses ne viennent toujours que par les efforts. On est trop habitué à avoir des récompenses sans avoir donné. Moi, j'ai toujours su donner avant de recevoir. Ça fait partie de l'école que nous avons eue auparavant. Car il faudrait qu'on commence à comprendre dans notre pays que de ne pas reconnaître la qualité des gens, c'est favoriser la médiocrité des autres. Alors, quand les gens sont comme ça, cette rencontre n'était pas seulement une rencontre où tout le monde en profite. La preuve, c'est que vous êtes là ce matin, assez nombreux pour assister à cette répétition. C'est de pouvoir se rencontrer par rapport à cette époque-là, qui est quand même, on ne va pas se faire toute une histoire sur le moment que nous sommes en train de vivre. Mais moi, je pense que la conversation que nous avons là, vous ne la trouverez pas sur Internet. Ça, c'est sûr. Et qu'il faut communiquer, il faut se parler entre nous pour comprendre et puis pour se connaître, surtout se connaître. Non, allez. Voilà. Allez, hop. Debout. Hop. Bonjour à tous. On vous a déjà expliqué beaucoup de choses. Vous avez la chance d'avoir ces explications du maître. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander si vous avez des questions par rapport à tout le travail que vous avez vu ce matin. Oh, tiens. Alors, c'est quoi qu'on lui donne? Ben oui, voilà la question. Alors, ce sont des gros granulés. Voilà, que fabriquent les fabricants d'aliments pour chevaux. On appelle ça des bonbons pour chevaux. C'est des gros granulés avec un parfum de fruits. Donc, la plupart, c'est à la pomme. Et donc, avant, on donnait du sucre aux chevaux parce que tous les chevaux adorent le sucre. Mais comme on en donne beaucoup, forcément, maintenant on a un dentiste qui suit les dents
l'habitude, comme pour nous, il ne faut pas en abuser. Donc voilà, avec ça c'est très bien parce que déjà ils aiment tous ça et en plus on peut leur en donner autant qu'on veut et c'est bon pour eux. C'est à la fois une bonne récompense et en même temps c'est bon pour leur corps. Voilà, vous avez vu, donc tout ce travail se fait avec la confiance, avec la récompense, avec la parole, le geste et la parole. C'est vraiment comme ça qu'on arrive à créer ce lien très particulier que l'on a avec nos chevaux et c'est ce qui en fait des grands artistes sur la piste. Stéphane, bonjour. Bonjour. Fils de Grus, donc. Vous êtes combien de fils, on le rappelle, combien de... les enfants d'Alexis et Gypsy, c'est donc moi je suis l'aîné, il y a mon frère Firmin là, qui travaille avec ses filles et ses nièces, et ma sœur Maude. Voilà. Et c'est toute la famille qui est là le dimanche aussi, gratuitement. Vous ouvrez les portes de la répétition, de l'entraînement. Hein. Absolument. Et on voit que ça a beaucoup de succès. Là, on à peu près 300 personnes là aujourd'hui. Hein. Oui, c'est un grand succès. Mais l'idée est venue à la suite avec ce concept des Folies Grusses où après le spectacle, on a la chance d'échanger avec les spectateurs. Vu qu'ils nous posent beaucoup de questions sur notre savoir-faire, qui est quand même exceptionnel et qui s'est retransmis dans notre famille depuis 6 générations. Mais on s'est dit, répondre aux questions c'est bien, mais le mieux ce serait d'ouvrir les portes. Et donc on a décidé on a choisi le dimanche parce qu'on s'est dit que c'était un jour où les gens étaient plutôt disponibles. Et pour nous, ça ne change pas grand-chose parce que c'est une séance de travail comme une autre, c'est comme on le fait tous les matins. Les chevaux, c'est eux qui rythment notre vie. On est toujours en train de créer, de former des jeunes chevaux, comme ceux avec qui travaille mon fils derrière. Ils sont arrivés au mois de décembre, ils sont en formation. On prépare des tableaux pour les futurs spectacles. Et donc voilà, ça fait partie de notre vie. Toute l'organisation de notre compagnie tourne autour du bien-être de nos chevaux et de leur travail et de leur santé. Donc voilà, on a trouvé que c'était intéressant de pouvoir ouvrir les portes et d'avoir ce vrai échange avec les spectateurs. C'est vraiment dans la lignée des Folies Grusses, d'avoir ce rapport humain avec les spectateurs et leur faire partager nos valeurs. Voilà, les valeurs de notre famille. Alexis le dit, il faut d'abord donner. Pour recevoir, il faut donner. Absolument, c'est ce que nos parents nous ont transmis et c'est ce qui va avec notre esprit de famille et notre esprit de compagnie et ce qu'on transmet aussi avec notre chevaux. C'est vrai que ce qu'il y a d'essentiel dans notre savoir-faire, c'est cette relation particulière que l'on arrive à avoir avec nos chevaux. On le sent et cette relation, de près on le sent. Voilà. Il y a une relation vraiment. Absolument. Vous leur parlez. On leur parle, on s'occupe d'eux et ça c'est possible que par le travail et par le temps qu'on passe avec eux. Donc c'est quelque chose de très fragile aussi. Hein. Le cheval peut très vite perdre confiance. S'il est effrayé, s'il se passe quelque chose d'imprévu. Donc à sa tête aussi, on l'a vu. Oui, ça c'est normal. Vous le ramenez un peu. Ils ont aussi leurs humeurs et puis ça fait partie de... Nous, on parle d'éducation, on ne parle pas de dressage. Hein, tous les matins, nos chevaux sont éduqués et moi, j'essaie d'appliquer les mêmes méthodes avec mes chevaux qu'avec mes enfants. Voilà, ce sont vos enfants, j'allais dire. Je leur explique les règles et puis j'essaie aussi de tenir compte des spécificités de chacun parce que chaque cheval est différent, il a des dispositions naturelles. On voit par exemple dans le groupe de 3 Portugais que j'ai fait travailler ce matin, 3 Lusitaniens, ils ont commencé en même temps, ils ne sont pas au même stade parce qu'il y en a qui ont plus de facilité que d'autres pour certains exercices, etc. Vous êtes à l'écoute vraiment, oui, vous voyez tout de suite et c'est ça qui est passionnant. Un mouvement qui est plus rapide ou plus lent. Donc quand il marchait, il faisait en arrière, je ne sais pas comment vous dites quand vous les faites aller en arrière, là vous lui disiez, là tu vas un peu doucement aujourd'hui. Voilà, exactement. C'est un tableau qui est calé sur la musique, donc c'est important que je puisse régler l'allure des chevaux pour que, voilà, quand on voit le spectacle, on ne se rend pas compte de tous ces détails. C'est du vivant et c'est très technique. C'est très technique, c'est spécifique, c'est beaucoup de travail en amont et l'idée c'est que quand les gens viennent au spectacle, ils aient l'impression que tout marche tout seul. Voilà, et moi je dis en arrière au cheval, le cheval il recule, ça c'est parce qu'il y a des années de travail et il y a des années de complicité et voilà. Le vent hier, il y avait beaucoup de vent, je suis venu au spectacle. Oui, ça perturbe, vous n'avez pas fait de jonglage par exemple ce soir-là? Absolument, oui ça perturbe, et puis ça perturbe surtout le comportement des chevaux. Ouais. Mais on se rend compte qu'avec le temps, ils se sont un petit peu habitués. Voilà, les premiers spectacles où il y avait du vent ici, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés cette année dans le spectacle. Tout est nouveau, il y a beaucoup de jeunes chevaux qui font leur début sur la piste. La musique est beaucoup plus intégrée au numéro. Aussi, voilà, il y a tous ces paramètres et on s'est rendu compte que les premiers spectacles avec du vent, ça les perturbait beaucoup et petit à petit, ils commencent à s'habituer parce que voilà, le cheval c'est un animal, il faut lui donner confiance, il faut toujours regagner sa confiance. Est-ce qu'il comprend les applaudissements? Absolument, absolument, ils sont sensibles à tout, ils sont sensibles à la musique, ils sont sensibles aux applaudissements. Ils sont contents quand on les applaudit. Absolument, mais oui, bien sûr, comme vous leur dites, t'as bien ils sont un petit peu cabots.
Non, mais je pense que voilà, ça vient de leur éducation, tout simplement. Et je pense que vous les avez eu tout petits. Le point commun aussi avec l'être humain, c'est que quand on s'est donné du mal à apprendre quelque chose et qu'on sait le faire et qu'on le présente et qu'on a un retour là-dessus, c'est valorisant. Je pense que le cheval aussi, il est reconnaissant de tout ce qu'on lui apporte. Voilà. Tout ce qu'on lui apporte, on lui apprend à faire des choses. C'est du travail ou du jeu pour lui? Non, c'est du travail. C'est du travail, mais il faut que ça reste plaisant. Voilà, faut pas que ce soit contraignant, il faut jouer avec leurs humeurs, etc. Et c'est important, voilà, c'est ce qui se ressent sur la piste. On termine, Stéphane, un chiffre. C'est étonnant. Le nombre de personnes qui travaillent, vous l'avez dit tout à l'heure, qui travaillent ici, je vous laisse le dire. Là, il y a 70 personnes qui vivent ici sur la place. Et au moment des spectacles, on est pratiquement une centaine parce qu'on emploie aussi des locaux qui viennent renforcer les équipes pour l'accueil, pour la restauration, cuisine, etc. Voilà, il y a la restauration. Voilà, donc au moment des spectacles, il y a pratiquement 100 personnes qui travaillent. Il y a beaucoup de métiers différents. Hein. Absolument, absolument. Et on a notre campement derrière qui est magnifique avec nos caravanes, avec les Adgeco qu'on loue pour le personnel. Et c'est un vrai village dans le village. On peut dire que ça a pris à Béziers, hein, que vous êtes content, que vous êtes presque d'ici maintenant. Mais on est surtout ravis de l'accueil que nous a fait cette magnifique région, que ce soit monsieur le maire, que ce soit la municipalité, que ce soit les locaux qui reviennent d'année en année et qui nous disent qu'ils sont tellement contents de partager ces moments avec nous. C'est un vrai bonheur et puis on va pas vous le cacher, on est un peu tombé amoureux de la région. Ça se sent. Alors il se dit que vous pensez avec la mairie sérieusement à ces structures, à les laisser à l'année, parce que ça fait beaucoup de travail de montage, de démontage. Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui? Mon frère vous en reparlera un peu plus parce que c'est lui qui est à l'initiative de ce projet, mais c'est vrai que d'avoir un lieu pérenne ici qui pourrait être, exploité l'été comme on le fait, mais aussi le reste du temps, peut-être pour nos périodes de création, peut-être aussi pour accueillir d'autres compagnies, d'autres spectacles, pourquoi pas. Je pense que ce serait quelque chose de formidable et pour nous et pour la ville. Le lieu est super, bien situé. Absolument. Grand. Absolument. Ouais. Donc il y a vraiment tout pour faire. Et puis là, la grande question des spectateurs cette année, c'est est-ce que vous revenez l'année prochaine? Parce qu'on était parti sur un contrat de 3 ans. Ah. Et quand on leur dit qu'il y a de grandes chances qu'on revienne et qu'on reviendrait avec plaisir, je pense qu'ils sont très heureux et nous aussi. Ça a passé vite ces 3 ans. Hein. Eh ben oui. Et puis beaucoup de choses ont été vécues ici. Absolument, absolument. Et c'est vrai que tous les soirs après le spectacle, d'avoir ce retour du public, c'est quelque chose de vraiment formidable pour nous parce qu'on sent qu'on a partagé quelque chose de fort, on a transmis des émotions et c'est notre rôle d'artiste. Merci beaucoup Stéphane. Voilà, merci à vous. Alors Firmin, directeur de la compagnie, vous venez juste de terminer votre speech, ça termine par vous le dimanche. Voilà, il y a Alexis qui est passé, il y a Stéphane qui est passé aussi. Toute la famille s'implique dans cette... vous donnez d'abord, c'est-à-dire c'est gratuit, les gens viennent et découvrent votre métier, j'allais dire votre vocation, votre... comment vous dites, votre... C'est bon, il y a la corde qui est au milieu. C'est sûr que ça fait partie, je crois, de notre travail de transmettre, mais non pas transmettre uniquement le spectacle, mais transmettre aussi notre culture, notre patrimoine. On a du mal à faire reconnaître que cette culture, c'est un véritable patrimoine national, c'est un patrimoine mondial. Il y a des générations qui ont fait des concessions, il y a des générations qui se sont transmises et il ne faut pas oublier. En plus, quand on est dans l'immatériel, c'est-à-dire qu'on est dans le geste, c'est beaucoup plus difficile à décrire et à mettre dans des cases parce qu'on est dans une société, dans un monde où il faut tout mettre dans des cases pour qu'on corresponde. Et nous, malheureusement, il n'y a pas de cases. C'est comme pour le cheval, il n'y a pas de cases. C'est au quotidien. Ah oui, nous, c'était un exemple de vie en société familiale et entreprise. Mais après, c'est un exemple, je crois, d'éducation, c'est un exemple de travail, c'est un exemple... On a souvent tendance à l'erreur de l'homme, c'est de vouloir mettre la pensée à la place du geste. Il faut, tout ce que l'on pense, il faut pouvoir le réaliser. Et quand il y a des grands philosophes qui ont écrit des choses, ils ont dû le transmettre par le geste. Et le geste, c'est l'écriture. Nous, notre travail, il se montre, il se transmet, il se transmet par le geste, par ce qu'on montre.
Vous posez une question au public, la différence entre le maître et le professeur. Et c'est très très bien vu parce que... je vous laisse donner la réponse. Ben, je l'adore celle-là, la différence entre le maître et le professeur, c'est que le professeur, c'est quelqu'un qui se repose sur des explications. Le maître, il va... pourquoi on dit que l'élève dépasse le maître? C'est parce que l'élève doit faire mieux qu'eux. C'est-à-dire que le maître a été en capacité de... Le professeur, c'est de la théorie, tandis que le maître, il faut qu'il sache faire. Oui, c'est ça, il y a l'exemplarité. Ben, nous, c'est comme ça qu'on a été, qu'on a eu cette éducation, que ce soit nous, mon frère, ma soeur et moi, avec nos parents, et que ce soit aujourd'hui nos enfants avec nous. Et encore, quand vous avez 2 générations au-dessus qui vous montrent, c'est encore mieux. Plus vous avez d'exemples, l'exemplarité, c'est quand même le top. Hein. Ça se passe de commentaires. Ouais. Voilà, parce qu'on a une société... Bien sûr, il faut être conscient de tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui nous perturbe aujourd'hui? C'est les réseaux sociaux. On a cette... ici, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de jalousie. Il y a pas, ici, si vous ne savez pas faire quelque chose, ça se voit. Ce n'est pas les paroles. Quand le spectateur vient voir un spectacle, on ne cache pas ce qu'on veut et on ne montre pas ce qu'on veut. C'est du spectacle vivant. C'est du vivant, c'est du live. Voilà. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui apporte la fragilité, c'est ce qui apporte la sensibilité, c'est ce qui apporte... Pourquoi on s'émerveille devant un lever de soleil, pourquoi on s'émerveille devant des choses incroyables de la nature? C'est parce que c'est naturel. Et nous, ce que l'on montre, c'est assez naturel. C'est le corps humain qui est poussé dans la partie physique, technique, à des extrêmes, avec une capacité mentale pour acquérir cette technicité, etc. Il y a toute une alchimie de choses qui font notre métier et qui fait le succès de ces Folies Grusses estivales où le public se lève tous les soirs debout, au bout de 10 secondes, tout le monde est debout. Et ça se passe de commentaires. Là, il y a du vent aujourd'hui, il y avait du vent hier, les conditions sont différentes, le cheval là-bas il réagit aussi en fonction de son environnement. Mais ça c'est bien, je trouve que de jouer dans des conditions naturelles, ça nous rapproche encore plus de la nature, ça nous rapproche encore plus sous les étoiles, on dit tous les soirs. Ce lieu par exemple qui est un lieu vierge, nous, on l'adore. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire le tour à 360, vous ne voyez pas un bâtiment. C'est vrai. Il n'y a pas de béton, il n'y a pas de construction, il n'y a rien. Et ça donne toute la valeur à notre travail. Il n'y a pas de comparatif. Il ne faut pas oublier qu'on est arrivé sur cette planète, elle était comme ça. Et aujourd'hui, nous, notre petite planète, on est sur une grande planète. On a la piste qui est une petite planète. Et toutes ces planètes s'alignent et toutes ces planètes se réunissent pour donner au public un moment de magie. Voilà. La magie, ça ne s'explique pas, la magie. On a tous des moments. Béziers ici depuis 3 ans. Oui, parce que voilà, on a réuni grâce à la municipalité, grâce à monsieur le maire qui a compris notre philosophie et qui a voulu nous soutenir. Les valeurs de la compagnie Alexis Grus, les valeurs l'objectif des Folies Grusses d'être un lieu de spectacle, d'être un lieu gai, où les gens s'amusent. Ça c'est important, on est dans une société où il y a beaucoup de morosité, où il y a beaucoup de... on n'est pas... avec tout ce qu'on a aujourd'hui à notre disposition, nos capacités, que ce soit le travail, les vacances, les conditions de vie... de cette société, je ne comprends pas que des fois on puisse se plaindre. Voilà. Vous faites le clown sur scène. J'ai la partie comique. Je ne pas trop, mais... Non, mais bien sûr, la partie comique... Et il y a des rires d'enfants qui sont vraiment j'allais dire, pas naïveté, mais d'une simplicité et d'une authenticité qui m'a touché hier soir. Oui, et moi ce que j'aime, c'est entendre les adultes surtout. Les enfants, j'aime ça beaucoup, mais quand j'arrive à faire rire les adultes comme des enfants, ça c'est encore meilleur. Parce qu'on a tous une âme d'enfant. On a tous, il faut l'animer cette âme d'enfant. Et je crois que justement la morosité, tout ça, c'est important d'oublier. Et l'humour, la vie quotidienne, ce que je raconte dans mes 3 tableaux humoristiques, tout le monde l'a vécu. Et c'est ça qui est assez génial. Voilà, d'avoir une... Et puis j'ai rendu hommage avec la Bodega à la fin à cette culture locale. Alors on dit souvent, je ne pourrais pas faire ce numéro à Paris, je ne pourrais pas le faire ailleurs. Ouais. Mais voilà, on l'a fait ici et c'est un succès phénoménal et moi je me régale. J'adore. J'ai des compliments tous les jours. Et voilà, encore une fois, une culture, la Bodega, la Feria,
toutes ces choses-là, ça fait partie du patrimoine, il faut les animer en permanence, il ne faut pas se dire c'est le passé. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est construire l'avenir. Parce que c'est bien beau de dire c'était comme ça, la tradition c'est comme ci, comme ça, mais ce qui est le plus important, c'est l'avenir. C'est demain. Je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés à cultiver l'amorosité, il y a des gens qui sont cultivés à cultiver le passé ou à dénigrer l'avenir, mais non, l'avenir, rendons-le meilleur et travaillons. Nous, quand on forme un cheval, chaque moment que l'on passe, on a toujours une longueur d'avance, c'est toujours qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va lui faire faire dans 6 mois, qu'est-ce qu'on va lui faire faire dans 2 ans, ce cheval. Et bien cette culture, même nous, c'est très ingrat notre métier. Quand vous apprenez à tenir debout sur un cheval au galop, ou quand vous apprenez à tenir en équilibre sur les mains, vous n'y arrivez pas pendant des semaines, des mois, des années presque. Et puis petit à petit ça vient. Voilà, c'est le cadeau. C'est l'abnégation, c'est le travail et le résultat qui vient petit à petit. Il y a Alexis qui dit il fait la chose la plus dure. Directeur de la compagnie, gestion de compagnie, c'est dur. Il faut gérer le côté hors spectacle finalement, hors artistique. Qu'est-ce qui fait que bon, vous avez besoin aussi, on l'a compris, de la récréation de la scène, de tout ce côté artistique. Mais est-ce que c'est pas trop dur des fois? Bien sûr que c'est dur. Vous savez, diriger une entreprise dans le monde actuel, ça reste difficile parce qu'il y a des codes, il y a des règles, mais elles ne prennent pas toujours tous les côtés et tous les aspects d'une entreprise. C'est-à-dire que nous, la spécificité d'avoir 50 chevaux dans une entreprise, ça n'existe pas. Ouais. Quand on va au ministère de la Culture, on est dans la catégorie cirque. Alors, comme moi je leur explique, oui, mais vous ne pouvez pas comparer un producteur de spectacle qui va monter un spectacle pour les arbres de Noël entre novembre et décembre et une entreprise qui vit à l'année avec 50 chevaux. En plus, nous, on a un patrimoine. Donc, c'est vrai que ça reste un combat permanent. Je crois que faire classer je ne sais pas si c'est possible, au patrimoine immatériel. Mais il faut faire classer notre savoir-faire. Nous, l'histoire, elle est claire. Cette piste est utilisée à la base pour former les chevaux au champ de bataille et les cavaliers. Ce cercle, on peut très bien imaginer comment ça se passait. En plus, on a rendu hommage à ce spectacle, à ce travail dans le spectacle Origine en 2018. C'était les 250 ans de la création du premier spectacle de Philippe Asselet. Et donc, on imaginait le cheval qui évolue sur ce site. Il est capable de faire des pirouettes, le cavalier, le militaire est capable de se remettre en selle. Il a appris tout ça, c'est un peu comme un dojo, comme un ring. Et puis, après, il va au champ de bataille. Après, il met sa vie en péril. Parce que c'est celui qui est le plus rapide, le plus efficace, qui sort vivant du combat. Et donc, c'est très symbolique. À la base, c'est à but guerrier et aujourd'hui, c'est à but culturel. Et donc, cette tradition, Philippe Asselet, il a eu l'idée démobilisée de faire un spectacle sur cette scène. Mais comme aujourd'hui, il recherchait déjà comment agrémenter son spectacle et le rendre plus gracieux, le rendre plus élégant, plus attractif, plus populaire, parce qu'il cherchait un public plus large. Et il a eu l'intelligence d'intégrer des saltimbanques. C'est-à-dire vous avez des cavaliers militaires qui font des démonstrations incroyables, debout, le maniement du sabre, le tir à la carabine, tout ce qu'on voit sur les champs de bataille. Et puis d'un seul coup, vous avez des saltimbanques qui viennent jongler, défier les lois de la pesanteur, l'équilibre. Et bien, vous faites une rencontre de deux univers, mais qui sont intéressants. Et nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. 260 ans plus tard, on continue à cultiver cette culture. Et non pas celle du clown américain avec le gros nez, celle des fauves dans la cage, celle des aberrations ou des extravagances. Nous, vous avez laissé tomber le mot cirque, c'est folie russe. Oui, parce que le mot cirque aujourd'hui ne veut plus rien dire pour nous. Les Folies Grusses, c'est le lieu, et la compagnie, c'est la compagnie Alexis Grus. Notre savoir-faire, c'est l'art de la piste. Il n'y a pas une famille dans le monde aujourd'hui qui est capable de présenter les 3 disciplines comme on le fait nous. Même nos confrères en Suisse et même ont du mal et prennent des voies un peu différentes où ils montrent un peu plus de performance avec de l'eau, avec Mais cette tradition du cheval qui est une tradition difficile et qui n'est pas forcément la plus rentable, nous on préfère cette tradition-là
à l'appât du gain et surtout à changer notre ADN. Alors encore plus, bon, 33 000 personnes, 33 000 spectateurs l'an dernier, je pense que vous Il y en a dépasserez plus cette année. Voilà. C'est bien. Et justement, je voulais terminer, justement Béziers, vous parliez d'un contrat de 3 ans, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est Stéphane, mais justement, maintenant, Béziers veut que vous restiez, que cette structure-là que l'on voit, on est dessous, reste à l'année. Où en sont ces discussions-là? Elles sont importantes? Alors, 3 ans, on les a transformés en 10 ans. On a fait ça l'année dernière, dans la deuxième année dans la première année des 3 ans d'ailleurs. Et non, la deuxième année des 3 ans. Et en fait, 10 ans, même 10 ans, ça passe trop vite. Nous, je le disais tout à l'heure, un cheval prend tellement de temps, demande tellement de travail. Ça veut dire que si on a 10 ans, vous avez des chevaux qui viennent de rentrer dans l'écurie, ils vont travailler 3 ans avant d'être présentés, et quand ils sauront faire leur travail, ils vont avoir 7 ans devant eux. Et au bout de ces 10 ans passés, on ne saura pas ce qu'on va faire. C'est pas possible, on ne peut pas travailler comme ça. Donc la volonté avec la municipalité et monsieur le maire, c'est de nous pérenniser et en plus faire un lieu où notre patrimoine justement serait implanté. Je crois que tout patrimoine a besoin un artisan, a besoin de son atelier. Un artiste a besoin de son atelier pour avoir son univers et avoir ses ingrédients sous la main, ses outils. Son lieu de résidence. Voilà. Et il n'existe pas, aujourd'hui, c'est incroyable quand même de dire ça, il n'existe pas un endroit dans le monde où ce savoir-faire se perpétue, se transmet avec des codes. Nous, vous savez, on a un véritable répertoire. On l'a écrit, on a un véritable répertoire des disciplines équestres. Alors pourquoi? Parce que nos parents nous ont appris, parce que nous on a cultivé, parce qu'on s'est intéressé et qu'on s'aperçoit que quand on veut donner des règles et des codes à chaque discipline, on peut. Un pas de 2, un pas de 3, un pas de 4, une poste hongroise, une poste, voilà, l'acrobatie à cheval, le voltige au surfait, la voltige debout, etc. etc. Avec des calèches, des phaétons, une multitude de choses. D'ailleurs, l'année prochaine, pour les 50 ans, dans le spectacle, on commence le spectacle avec un tableau où toutes ces disciplines sont représentées rapidement. Mais c'est très fort, vous verrez que chez nous, ça. Et donc, on veut un lieu. Nous, on a appelé ça le Centre européen des arts équestres de la piste. On n'a pas la prétention de dire mondial, mais parce que notre culture, elle est européenne aussi, elle est née à Londres. Elle est influencée par la commedia dell'arte, l'Italie, le théâtre. Et on veut que ça soit ancré sur notre territoire. Béziers, l'hospitalité, l'accueil que l'on nous réserve tous les ans et la volonté, encore une fois, de la municipalité, c'est de faire ces choses ensemble. Et moi, je me préoccupe toujours, en fait, je vous parlais tout à l'heure de savoir, on se préoccupe toujours de ce qu'on va faire demain, oui. Comment on va apprendre. Moi, je me préoccupe toujours de me dire, ce patrimoine-là, qu'est-ce qu'il en sera dans 50 ans et qu'est-ce qu'il en sera dans un siècle. Vous avez une responsabilité. Oui, parce que sinon, j'aurais pas fait les concessions que j'ai fait et ma famille non plus, pour pérenniser, pour garder ce savoir-faire. Et donc, quand je me pose la question, qu'est-ce qu'il en sera dans 50 ans ou dans un siècle, je me dis que dans l'état actuel, il n'en restera rien. Parce que les jeunes générations ne feront pas la concession, parce que ça sera de plus en plus difficile, ça coûtera de plus en plus cher, il y aura de plus en plus de gens qui seront ignorants et qui viendront faire des commentaires sur le travail des chevaux. Moi, j'invite tous les gens qui sont encore fermés et qui ont des a priori à ne pas faire l'amalgame, à être ouverts. C'est ça l'intelligence, c'est d'être ouvert, c'est d'avoir une réflexion. Venez voir un cheval comme il vit chez nous. Venez voir la taille de ses box, venez voir le temps, l'amour, le travail qu'on y donne. Mais je crois que certaines personnes sont malheureusement... Mais ça peut apporter beaucoup de vous voir en parler, de vous voir œuvrer sur la piste. Comme ça, le dimanche, on invite vraiment tout le monde à venir. Bien sûr. Ça peut être une première approche, donner envie aux gens de voir le spectacle, éventuellement aussi, de voir ce que ça donne, en vrai, en condition... Oui, mais parce qu'il y a eu, comme dans tous les domaines, des abus. Mais dans ce cas-là, on ne vit plus parce qu'il y a des abus partout. Il y a des abus sur la nourriture qu'on jette tous les jours, il y a des abus sur le gaspillage de l'eau, il y a des abus sur la maltraitance animale, mais il y a aussi la maltraitance humaine, parce que moi je me promène encore dans certaines rues, dans certaines villes, et puis il y a des gens qui vivent par terre,
Et moi, ça me choque plus qu'un cheval qui vit chez moi dans un box où il est nourri, soigné, douché, promené, bichonné, dans des conditions extrêmement bien. Voilà, il ne faut pas comparer les choses quand ce n'est pas comparable. Il faut élever son intelligence sur la ruine des préjugés, comme le disait Baucher en répondant au Conte d'Or. qui faisait des critiques. Il a cité votre Mais c'est vrai, élever l'intelligence sur la ruine des préjugés. Le monde évolue. Il y a des choses qui sont obscur quand même, il traitait cette piste. Ouais, il y en a beaucoup. Là, il est plus obscur parce qu'on est en plein soleil toute la journée. Oui, ça tape. Le dimanche matin, ça tape. Voilà. Merci beaucoup, Firmin. Merci infiniment. De votre accueil, d'avoir partagé un peu votre passion et tout ce que vous partagez avec les gens. Et ça, ce sont des vraies valeurs qui elles aussi se transmettent. Je crois que la plus grande reconnaissance, c'est le public, les séances à guichet fermé, les répétitions. Il y a 400 personnes qui viennent le matin gratuitement et qui nous font des commentaires, des éloges et qui des fois ont même la petite larme à l'œil. Et même nous, on est très émus. On est émotifs. L'artiste est émotif parce qu'il a tellement donné dans sa vie que forcément il a cultivé cette émotivité. Et moi, je vous en parle, j'ai un peu les yeux aussi humides. Vous êtes heureux ? Oui, parce que de voir les gens heureux, ça rend certaines personnes heureuses. Il n'y a pas que des gens qui ont de mauvaises intentions sur cette planète. Il y a aussi des gens, on n'est pas les seuls d'ailleurs, il faut se serrer les coudes. Merci. Merci. Alexis Grus, bonjour. Et bonjour. C'est pas la première fois qu'on se voit, c'est toujours un plaisir de ma part de vous rencontrer. Écoutez, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors là, on est juste après ce dimanche. Chaque dimanche, donc vous ouvrez les portes, vous prenez le micro, vous parlez avec le public, vous parlez de votre métier, de vos valeurs. Et il y a un échange, il y a des questions. Comment vous le vivez ça personnellement ? Vous en avez besoin de ce retour du public ? Vous venez de dire le mot, la vie c'est quoi ? Il faut la vivre. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'on parle de la vie, on parle de la nature, on parle de la liberté, on parle de tout, mais on n'est pas, on s'en préoccupe pas. Moi, j'ai toujours mon slogan pour moi, c'est le présent. Pour moi, ce qui est important, parce que le présent, c'est l'avenir. On va vous parler du passé. Vous avez entendu cette citation de Monsieur Mahler, oui. Gustave Mahler, qui dit la transmission, c'est pas le culte de la cendre, mais la préservation du feu. Vous me l'aviez déjà donné cette citation. Je le dis à chaque fois parce que, mais on le dit jamais assez, parce qu'une seule fois, ça suffit pas. Vous connaissez le cerveau humain, il faut lui répéter. D'abord, tous les matins, on répète, nous. Et il répète, tout est dans le mot, la répétition. Et le cheval a besoin de travail quand il ne travaille plus. Absolument. Ça lui manque, il dépérit. Absolument. C'est le mouvement. C'est la différence qu'il y a entre le Gave de Pau et le canal du Midi. J'étais admiratif dans le spectacle. Je suis venu hier, il y avait du vent hier. Terrible. Et, vous galopiez derrière les chevaux et je me disais quelle santé, quel entretien, quel besoin de bouger aussi. Parce que ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, puis il n'y a rien d'acquis dans la vie. Tout est toujours un éternel défi. À n'importe quoi, c'est toujours... et plus les années passent, plus les défis augmentent. Donc moi je suis pour l'entretien de tout ça, pour l'amélioration. Je le disais ce matin à la répétition, pour être bon c'est dur. Pour être très bon c'est très dur, et pour être très très bon c'est très 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 dur. On n'apprend rien dans la facilité. C'est la difficulté qui vous apprend. Qu'est-ce que c'est que cette société de bien-être ? Alors on parle du bien-être animal, mais moi je parle du bien-être ensemble. Ouais. Moi ce qui m'intéresse c'est d'être bien ensemble. Pas seulement les animaux ils sont bien quand moi je suis bien. S'ils ont chaud, j'ai chaud. Si j'ai chaud, ils ont chaud. Si j'ai froid, ils ont froid. Et puis ainsi de suite. On vit sur la même planète. Vous parlez de défis. Quels sont vos défis aujourd'hui, Alexis Grus ? Transmettre, faire que la nouvelle génération... Pour moi, le mot qui me revient tout le temps, c'est la transmission. Ça, c'est un de mes amis qui s'appelait Didier Lockwood. Il disait, tu sais où est le sourire de l'éternité ? Sa compagne dit non. Dans la transmission. La transmission, c'est fondamental. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là en ce moment ? Leur transmettre quelque chose. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe ? Rien.
Et rien, c'est Ça me catastrophique. paraissait important de transmettre votre démarche ce dimanche matin. Il y a beaucoup de gens qui viennent déjà. Hein. Il y a 300 personnes à peu près ce matin. Il y a du monde, il y a des voitures. Je me tenais du nombre de voitures et tout ça. Voilà, c'est important pour vous de... Parce que l'être humain a besoin de comprendre. Vous ne pouvez rien savoir si vous ne l'avez pas appris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous allez sortir votre téléphone portable, on a tous les mêmes réponses dans le téléphone. Dans le monde entier, ils ont tous les mêmes réponses et dans toutes les langues. C'est la même chose. Alors pour moi, ça s'appelle la consanguinité de l'esprit, qui est pire que celle du sang. Parce qu'il faut obligatoirement, comme le torrent par rapport au canal du Midi, il est très utile le canal du Midi, mais l'eau est imbuvable. C'est ça. Or que l'eau du torrent, c'est la vie. L'autre, c'est le transport. Alexis, vous avez la question, comment vous voyez les années qui vont venir? Est-ce que vous projetez, ou vous parlez de présent, vous vivez au présent, ça on l'a compris, mais comment vous voyez dans les années à venir? Vous m'auriez posé la même question en ce qui concerne Béziers, je vous aurais dit, mais je ne suis pas Nostradamus et je ne suis pas le bon Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer. La seule chose que je peux vous garantir, c'est qu'on va faire tout, toute ma famille, toute mon équipe, font des efforts considérables pour que ça se passe bien. Et ça, il faut le faire. Ça se mérite. Une vie, elle se mérite. Elle ne s'achète pas. Le partage avec le public, le partage avec monsieur le maire, le partage avec toute l'équipe, avec vous, ça se mérite. Il faut le mériter. Et ça, on n'a pas compris. Aujourd'hui, on a l'assistanat. Chez nous, l'assistanat, c'est l'allonge de sécurité dans l'apprentissage. Mais on sait très bien qu'un jour, si on veut se présenter devant le public, il faut l'enlever. C'est ça. Et ça, c'est pas le système de... moi, je vois ce qui se passe aujourd'hui avec les retraites, avec tout ça. En réalité, on met les enfants dans les crèches, après on les met dans les machins. C'est les autres qui élèvent les enfants. Et puis quand les enfants sont grands, ils s'occupent plus des parents, ils les mettent dans les maisons, machin, vous voyez. Il y a une déresponsabilisation. Oui, tout le monde se repose sur l'autre. C'est l'autre qui... On a besoin de l'autre. Oui, on en a besoin, plus que besoin. Mais lui, il a besoin de nous. Mais il faut qu'on soit là. Si vous n'êtes pas là, il ne va pas vous renvoyer l'ascenseur. Le partage est fondamental. Vous pourriez vivre sans les chevaux? On peut vivre sans... On n'est pas obligé de vivre avec les chevaux. Mais vous? Ça fait partie de votre vie maintenant. Ici, on est 4 générations. Je ne peux pas vivre sans ma famille, je ne peux pas vivre sans mes chevaux, je ne peux pas vivre sans la piste, je ne peux pas vivre sans vous, je ne peux pas vivre sans les autres. Moi, j'ai besoin de tout. Je suis pas un sélectionneur, c'est pas l'un ou l'autre, moi c'est l'un et l'autre. J'ai la soif de ça, j'ai besoin de ça. Et Béziers, pour moi, ça a été... une vraie rencontre. C'est une expérience formidable qui n'est qu'au commencement, enfin je l'espère. Mais ça dépend de vous, ça dépend des autres, ça dépend de la mairie, ça dépend de mon équipe, ça dépend de l'état d'esprit. Ça c'est un truc qu'il faut protéger, l'état d'esprit. Et alors, pour protéger l'état d'esprit, il n'y a qu'un seul remède, le respect. Le respect, c'est la fondation de la liberté. Abolir le respect, c'est ouvrir la porte à la dictature. On le voit dans notre pays, hein, comment ça se passe. Et pourquoi ici on est bien à Béziers? Parce qu'on dit bonjour. Vous pourriez me faire ça? Et on vous répond avec plaisir. Et ça, même si c'est pas vrai, ça fait du bien. Déjà, oui. Déjà de le dire, déjà d'avoir le courage de le dire avec plaisir. Moi, je vis un moment formidable ici. Voilà, il se dit que ces structures pourraient rester à l'année, hein, ça se discute avec la mairie, c'est en bonne voie d'ailleurs. Oui. Vous êtes content de ça, parce que ça ancre encore plus les folies grues à Béziers, quoi. Mais parce que notre... vous savez, les choses, elles n'existent parce qu'elles ont une raison d'exister. Vous allez faire quelque chose contre le système, et ça ne marchera pas. Je me souviens, il y a 4 ans, on faisait le spectacle dans les arènes pour la première fois. D'abord, c'était un pari extraordinaire d'aller installer la piste en moins de 15 minutes après la corrida. Et comment c'était venu cette idée de venir à Béziers? C'était venu comment? Je ne sais même pas, en tous les cas, celui qui est l'instigateur de tout ça, c'est mon fils Firmin.
c'est lui aujourd'hui qui était responsable, et là il venait de prendre la responsabilité de la société, de tout, c'est lui le gestionnaire, c'est lui l'organisateur, c'est lui qui s'occupe de l'argent, qui s'occupe des dépenses. Le plus dur, vous avez dit, c'est le plus dur. Oui, ben bien sûr que c'est le plus dur, parce que c'est pas le plus agréable. Ouais. Le plus agréable, c'est quand vous saluez à la fin, puis que les gens se mettent debout pour vous applaudir. Là, on est payés tous. C'est ça. Oui, et donc, voilà comment ça s'est fait. Et puis de là, je me souviens, j'avais ma voiture, elle était en panne d'air conditionné. On est venu visiter le terrain avec toutes les fenêtres ouvertes, tellement on étouffait dans la voiture. Et mon fils me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Et moi, j'avais déjà l'expérience de faire des... La première expérience que j'ai eue de ça, c'était à Valbonne, au-dessus d'Antibes. Et là, c'était avec Sylvia Montfort, c'était le centre culturel de la ville de Paris, c'était en partenariat avec le festival de Sophia Antipolis, il y avait tout ça, et je voyais ce champ et le chapiteau installé là-dessus. Et mon père ne voulait absolument pas s'arrêter avec sa caravane dans ce terrain vague. C'était pas sa culture, c'était ça a été un succès formidable. Sous les étoiles, vous le dites souvent. Oui, sous les étoiles, parce qu'il y a un temps pour ça. Sous les étoiles, en plein hiver, ça ne va pas. Même à Béziers. Alors c'est pour ça, il faut trouver l'équilibre et en même temps, ne pas dénaturer les choses. Il faut garder l'aspect. Moi, j'aime bien l'aspect éphémère. D'abord parce que, un conseil, ne prenez pas la vie trop au sérieux. Car de toute manière, vous n'en sortirez jamais vivant. Alors, arrangez-vous quand même pour profiter de ce passage-là, pour essayer de se rendre la vie très agréable. Eh bien, c'est le cas à Béziers. Ici, à Béziers, on est bien, on se sent bien, et puis je sens que c'est partagé avec le public, avec les Béziérois, avec vous, avec M. Robert Ménard et son épouse Emmanuelle. C'est des moments de bonheur, ils étaient là hier soir. Il y avait le grand représentant du Festival de Monte-Carlo, qui est venu voir, il est venu discuter avec mes enfants pour faire un hiver janvier 2024. Ça va être les 100 ans de la naissance du prince Régnier, hein, qui aurait 100 ans s'il était encore là. Et puis c'est les 50 ans du festival. Et puis nos 50 ans, 50 ans de Paris, voilà. Et mes 80 ans, mais ça, il ne faut pas le dire. On ne le dit pas. En tout cas, merci beaucoup Alexis. Merci à vous. Merci pour ce partage, merci pour tout ce que vous transmettez et tout ce que vous offrez à Béziers. Vous êtes aussi un vrai cadeau pour Béziers, je tiens à vous le dire. C'est vous le cadeau. Et c'est sincère. Merci beaucoup. Et quand on a un beau cadeau comme vous, on peut que vous remercier aussi. Merci du partage. Merci beaucoup.